Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette méditation spéciale femme, spéciale pour les femmes, spéciale féminin, de comment s'aligner aux énergies actuelles et quelles sont les énergies actuelles que nous sommes amenés à porter, à vibrer et à faire naître. Donc, on va d'abord juste prendre quelques instants pour ouvrir notre espace. Donc, vous pouvez fermer les yeux et tourner le regard vers l'intérieur et prendre quelques respirations longues et profondes, juste pour laisser aller votre journée derrière vous, juste pour vous amener dans le présent, ici et maintenant. Et vous laissez cette respiration qui part du sommet de votre tête à l'inspire et qui s'expire avec la bouche au travers de tout votre corps jusque sous vos pieds. Et vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Et vous inspirez encore et vous expirez encore. Et petit à petit, chaque partie de votre corps se détend, se relâche. Votre corps physique s'installe, se détend, se relâche. Votre corps émotionnel se rassemble, s'amène dans le présent et se détend de tous les états de la journée. Votre corps mental s'apaise, vos pensées se libèrent et vous vous ramenez ici et maintenant. Et votre corps spirituel se relâche, se détend et retrouve une connexion sacrée, simple, au cœur même de votre respiration. Et je demande l'ouverture de cet espace sacré, de cet espace de sororité. Que cet espace sacré, que cet espace de sororité soit sous protection, afin que nous puissions recevoir les plus belles énergies, les plus belles fréquences de ce nouveau printemps, et que le cœur de chaque femme puisse en être touché. Et on remercie cet espace sacré de nous accueillir, on remercie l'intimité, le respect, l'authenticité au cœur même de cet espace. On remercie aussi l'espace de partage et la présence de chacune dans son unicité. Et vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir tout autour de notre cercle, comme si notre cercle était vraiment entouré, entouré d'une belle sphère de lumière, une belle sphère de lumière lavande, tout notre cercle, toutes les femmes qui sont là en présentiel, toutes les femmes qui seront là en replay, tout notre cercle est vraiment entouré, baigné d'une magnifique sphère de lumière lavande qui nous entoure et qui nous réunit. Et quand vous sentez que vous êtes là, que vous êtes au cœur de cette sphère lavande, vous pouvez doucement ouvrir les yeux et on peut entrer dans cet espace, dans ce vortex de ce soir que nous créons tout ensemble. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, j'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour me présenter et pour vous souhaiter aussi la bienvenue dans l'espace émeraude, la bienvenue dans tout ce que l'espace émeraude met en place, tout ce que l'espace émeraude crée. Donc, je m'appelle Samali, je suis fondatrice de l'espace émeraude, qui est une école en fait de guérison sacrée. Et au cœur de cette école de guérison sacrée, j'ai vraiment une branche qui est dédiée pour la guérison et la reconnexion du féminin sacré. Et c'est vraiment dans cette branche que nous sommes là ce soir. Donc, depuis maintenant une quinzaine d'années, je propose des soins, je propose des ateliers, je propose des formations qui vont accompagner en fait les femmes à reconnecter avec qui elles sont, à retrouver leur puissance, à retrouver dans leur quotidien comment utiliser ce potentiel et cette puissance.
J'accompagne aussi des thérapeutes à devenir thérapeutes, à devenir holistiques. J'accompagne des praticiens, des praticiennes dans leur chemin personnel et dans leur chemin avec leur clientèle. Donc voilà un petit peu juste pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue au cœur de l'espace Émeraude et je vous remercie de votre présence ici. Donc ce soir, j'ai vraiment envie de m'adresser aux femmes, que vous soyez praticienne ou pas, que vous soyez holistique ou pas. J'ai vraiment envie de m'adresser à toutes les femmes parce que ce que nous vivons, à mon sens, dans cette période très charnière de l'humanité, ce que nous vivons, on se doit de le comprendre, puis on se doit de le conscientiser pour mieux le digérer et pour encore mieux pouvoir le faire naître au monde. OK? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, les énergies de la Terre, les énergies du ciel nous apportent en fait des vortex des vortex de lumière, des vortex d'énergie qui en fait nous poussent, mais nous tous, hommes, femmes, conscients ou pas conscients, qui nous poussent à réveiller des espaces à l'intérieur de nous qui ont été endormis pendant un certain temps. Ces espaces qui ont été endormis pendant un certain temps ont été mis en veille, soit par interdiction, soit par protection, soit par oubli, déni, non savoir-faire. Et en fait, sans savoir exactement pourquoi, il se passe des grands moments dans notre vie de remise en question, des grands moments de remise en question, des grands moments que j'appelle où on cherche à se reconnecter à quelque chose en nous pour pouvoir répondre à ces questions intérieures. Ce grand mouvement de remise en question a commencé il y a déjà plusieurs années en arrière, mais il ne cesse en fait de s'intensifier et puis il ne cesse de nous pousser encore un peu plus loin à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le développement personnel est né, l'accompagnement de la personne, en fait, au cœur même de cette évolution est né. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que dans ce qui se passe, on n'a pas d'espace où on peut dire, voilà, je suis arrivée et plus rien ne va me toucher. On est vraiment dans une très, très grande transition. Hein. On est dans l'ère du Verseau et on est dans une très grande transition. Et cette transition, elle nous permet de connecter différents types de fréquences. Hein. Vous avez entendu, on parle de 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension. En fait, on parle de dimensions. On parle de fréquences qui nous proviennent de dimensions. Et puis, ces dimensions qui sont là, en fait, de par le mouvement de la Terre, de par le mouvement du ciel, de par les mouvements qu'on appelle telluriques et cosmiques, ces dimensions deviennent des connexions directes, en fait, avec la dimension dans laquelle on vit et dans laquelle on a l'habitude de vivre, qui est cette 3e dimension, qui est la dimension de la matière, qui est la dimension de notre personnalité, qui est la dimension de notre corps de femme, de notre corps de chair, qui est la dimension de là où on vient vivre toutes nos expériences. Puis on l'a compris, la 3e dimension, c'est la dimension du chaos, hein, c'est un peu le bordel partout. C'est une dimension où en fait, c'est pas si simple pour trouver sa place, pour trouver ce qu'on veut faire, pour trouver comment le faire, sans oublier notre véritable identité personnelle. Et quand on parle de qu'est-ce que c'est le féminin sacré, c'est quelle est ton identité personnelle en tant que femme. C'est ça le féminin sacré. Quelle est ton identité personnelle en tant que femme? Est-ce que tu reconnais ta nature profonde en tant que femme? Est-ce que tu reconnais ton identité personnelle en tant que femme? Ou alors est-ce que ton identité, ou alors est-ce que tu es en chemin de reconnaître ton identité personnelle et que sur ce chemin, il y a des voiles, il y a des couches, il y a des terrains, il y a diverses choses qui font que tu as oublié ce que c'était ton identité. Tu as oublié ce que c'était ta vraie nature. Et tu t'es identifié, en fait, à des parts qui ne sont pas ton identité personnelle, ce qui crée une identité erronée.
Et c'est ce qui a toujours été annoncé dans l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, ça nous a été annoncé que ce qu'on allait vivre de plus puissant, c'est une crise d'identité générale. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait. C'est ce que la planète est en train de vivre. Une crise d'identité. OK? Et la crise d'identité, ça correspond à la période de l'adolescence. OK? Donc, on est vraiment dans ce passage de l'humanité adolescent, en fait. Et on est en pleine grande crise d'identité. Et pour pouvoir passer à un âge jeune adulte, on a absolument besoin de connecter notre nature profonde. On a absolument besoin de récupérer toutes les bribes de notre nature profonde. Donc nous, en tant que femmes, quand on est ici incarné en tant que femme, on a vraiment besoin de récupérer toutes les bribes de notre féminin sacré qu'on a laissées au passage. Parce qu'on le sait très bien que nous avons beaucoup de mémoire dans l'humanité, de tristesse, de trahison, de sacrifice, et puis de peur d'être blessée de nouveau. Donc, toutes ces mémoires-là, en fait, elles entravent la connexion directe, instantanée avec notre nature profonde. Okay? Et c'est là que ça crée des crises d'identité. Parce que parfois, c'est très fluide et facile, puis d'autres fois, c'est comme on doit tellement se concentrer dessus qu'on n'arrive pas à garder le fil tout au long d'une journée ou même tout au long d'une heure. Et nos systèmes, par défaut, se connectent en fait à des parties blessées de nous, des parties blessées de notre humanité, des parties blessées de la femme de notre humanité. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et dans cette grande crise d'identité, il est évident, et quand on en parle comme ça, il est comme logique que dans cette grande crise de transition, pour une nouvelle ère, pour une nouvelle possibilité d'être, moi j'appelle ça plutôt comme ça, une nouvelle possibilité d'être, on a besoin comme de nous essorer pour qu'on puisse vraiment se libérer, pour devenir libre. Parce qu'on ne peut pas devenir libre d'être notre nature profonde si on ne s'est pas libéré de tout ce qui a été engrammé et qui nous a empêchés d'être cette nature profonde. Donc, ces mouvements telluriques, ces mouvements cosmiques, ces mouvements lunaires, ces éclipses, les challenges que vous vivez, les expériences de vie, tout est une composition orchestrée pour qu'on puisse vivre cet essorage à plusieurs niveaux. Et pour nous, les femmes, on a deux grands essorages très importants. Le premier essorage, c'est l'essorage de notre matrice, de notre ventre. Parce que vous le savez que dans votre ventre, vous portez une partie de l'humanité. Vous savez que dans votre ventre, vous avez porté peut-être vos enfants, mais que vous portez les enfants de l'humanité. Vous savez aussi que dans votre ventre, vous portez peut-être des tabous, des dénis, des violences, des mémoires en fait, qui n'ont rien à faire cacher ici, mais qui ont vraiment besoin d'être expulsés. Puis c'est vraiment à partir en fait de la matrice et de l'utérus qu'on va pouvoir expulser toutes ces mémoires dont on n'a pas besoin. Parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on les garderait coincés à l'intérieur de notre utérus. On n'a aucune raison de les garder coincés à l'intérieur de notre utérus. Donc cette partie-là de notre utérus, de nos organes, de notre ventre, de notre premier, deuxième chakra, de notre matrice énergétique, c'est un des grands essorages que la femme traverse dans cette ère du Verseau. Et ça ne va pas à demi-mesure. Ça va vraiment à mesure pleine, jusqu'à ce que cet espace redevienne au niveau de sa nature. C'est ça qu'on appelle un espace sacré. C'est là qu'on va parler de votre feu
créateur, de votre Shakti intérieur, de votre feu de vie. Il est vraiment dans cet espace-là. Donc, chez les femmes, vous le savez, il peut y avoir une multitude de mémoires au niveau de cet espace, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des accouchements, au niveau des opérations, au niveau des césariennes, au niveau des avortements, au niveau des fausses couches, au niveau des viols, au niveau des violences. Il y a de multiples millions de milliards de mémoires qui peuvent résonner dans votre matrice, mais qui résonnent dans ce qu'on appelle la matrice collective. Ça, c'est le premier essorage. Donc, vous êtes déjà dans cet essorage. Vous avez déjà passé une partie de cet essorage. Puis le deuxième essorage qu'on vit, c'est le cœur. C'est l'espace sacré aussi de notre cœur. Pareil, dans l'espace du cœur, on va contenir. On ne sait pas vraiment pourquoi on contient. On ne sait pas vraiment pourquoi, on n'y trouve pas vraiment une logique. Pourquoi est-ce qu'on contiendrait la peine, la tristesse, la souffrance, la déception? Pourquoi est-ce qu'on contiendrait ça dans notre cœur? Et pourtant, on le contient. Comme si on voulait le garder fermé. Comme si on voulait essayer, au lieu de l'expulser vers l'extérieur, on essaye de le manger de l'intérieur, comme que ça ne se voit pas, que ça ne s'entende pas, que ça ne se perçoive pas. Et donc, du coup, on éteint en fait le feu sacré du cœur en faisant ça. Alors que le mouvement se veut de pouvoir libérer en fait vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment le deuxième essorage. Et puis, actuellement, c'est un des essorages qui est en cours. Il est vraiment, vraiment, vraiment en cours. C'est se redonner le choix, redonner la possibilité de vivre à partir d'un cœur ouvert. Mais vivre à partir d'un cœur ouvert, pour revivre aujourd'hui à partir d'un cœur ouvert, on a vraiment besoin de libérer toutes les blessures du cœur. Et j'ai rencontré aucune femme qui a aucune blessure du cœur. Donc, on n'a pas besoin de se mentir, en fait, on n'a rien à cacher. On a vraiment besoin d'arrêter de cacher. Et puis de se dire, c'est OK, en fait. On peut le faire ensemble, on peut le faire en groupe, on peut le faire à deux, on peut le faire. On a besoin de le faire, on a besoin de sentir qu'on peut reprendre une nouvelle respiration, on peut avoir un nouveau souffle. Parce que les énergies actuellement, elles nous poussent et puis elles nous demandent vraiment de redevenir des femmes conscientes à cœur ouvert, avec un cœur ouvert, un cœur qui peut entrer en expansion, un cœur qui ne se sent pas coincé à l'étroit, un cœur qui a besoin de retrouver la foi. Mais la foi en quoi, dans une période de transition comme ça? La foi en sa nature profonde. C'est pas forcément la foi en une nouvelle relation, la foi en un nouveau travail, la foi en une nouvelle maison qu'on a construite et qui va représenter un nouveau départ. C'est pas forcément la foi avec quelque chose d'extérieur. C'est vraiment la foi que lorsque vous laissez votre nature profonde rayonner, vous avez un réel, simple, authentique et vrai sentiment de simplicité, de paix, d'harmonie. Et ça suffit. Et ça suffit pour être connecté à sa nature profonde. Et donc, les énergies, en fait, auxquelles on nous demande de nous aligner aujourd'hui, c'est ça. C'est de s'aligner avec un cœur ouvert, avec une matrice, en fait, ouverte et pas toute étriquée, à aller de l'avant, à nourrir ce qui vient maintenant devant nous. Parce que vous avez fait le choix d'être des femmes, je vais appeler ça des femmes libres, mais ce n'est pas des femmes rebelles,
C'est des femmes qui se sont libérées des entraves et qui ne laissent plus le passé entraver la connexion avec votre nature profonde pendant votre quotidien, pendant votre relation à vous, pendant votre relation aux autres, pendant vos décisions, pendant votre travail professionnel, pendant la relation avec votre famille, avec vos amis. C'est ça le choix, en fait, d'une femme sacrée. Et donc, on est dans ce printemps-là. Le printemps de se rappeler que, oui, quelque part, vous l'avez déjà fait le choix d'être une femme sacrée. Et ce choix, il revient, il revient, il revient, il revient encore. Et c'est ce choix-là, en fait, qui vous donne la foi d'avancer, puis de continuer à libérer, de continuer à ouvrir. Puis parfois, et on le sait, pour libérer, on descend profondément dans des espaces compliqués. Et c'est ça ce qu'on appelle s'abandonner à soi. Hein? C'est pas s'abandonner, se fuir, c'est pas s'abandonner, se trahir. C'est vraiment abandonner la résistance, à essayer de retenir l'ancien et d'essayer de composer avec l'ancien. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a comme des couches, des peaux de tortues, de serpents, de tout ce que vous voulez, qui peuvent comme ça s'en aller tranquillement. C'est parce que vous savez que vous pouvez descendre dans cet espace. Et que plus vous y descendez, en fait, plus vous vous rendez compte que vous ne risquez pas grand-chose. Vous risquez en tout cas pas plus que tout ce qui est dans les mémoires à libérer, que tout ce qui est dans les mémoires qui entravent votre tête, votre cœur, votre ventre, votre digestion de votre quotidien. Je veux dire, vous ne pouvez pas risquer plus que ce qui est entravé dans votre vie actuellement. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment se donner l'amour de switcher tranquillement pour se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à essayer de retenir quoi que ce soit? Parce que ce que j'essaie de retenir est en fait en train de m'entraver en même temps. Donc, c'est là où on doit se dire, on n'a pas à recycler. On ne recycle pas l'ancien là. Parce que recycler l'ancien, c'est comme, je vais négocier l'ancien pour essayer de ne pas perdre le peu que j'ai réussi à gagner là. Puis essayer de quand même prendre la nouvelle fréquence parce que j'aimerais bien aussi vivre cette détente et cette harmonie. Et ça, on ne peut pas recycler ça. Alors, on est dans l'ère de l'éthique du recyclage, mais là-dessus, ça ne fonctionne pas. En fait, quand vous faites ça, vous ralentissez votre processus énormément et vous continuez de vous entraver. Donc, c'est vraiment de dire, en fait, vous savez descendre dans vos profondeurs. Toutes les femmes de l'humanité savent le faire. Vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grand-mères l'ont fait. Donc, vous savez le faire. Donc, il faut arrêter de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Et c'est vraiment de dire, mais je peux descendre et je peux remonter, je peux descendre et je peux remonter et je ne risque rien. Parce qu'en moi, j'ai un espace où ma nature profonde me connaît par cœur. Et quand vous êtes connecté à la part de vous qui vous connaît par cœur, est-ce que vous pouvez faire d'autre qu'à vous abandonner à ça? Donc, c'est vraiment cet espace aujourd'hui où on nous demande comment est-ce que tu peux continuer d'avancer maintenant en gardant le cœur ouvert. Et que si vous avez des lourdeurs, que si vous avez des tristesses, que si vous avez des déceptions, que si vous avez quelque chose qui vous chiffonne au niveau du cœur ou au niveau de la matrice, c'est vraiment là de pouvoir vous dire non, moi j'ai fait le choix d'être une femme. Je suis une femme bienveillante. Je suis une femme prête. Je suis une femme sacrée. Je suis une déesse. Je suis une reine. Je peux être reine de ma vie. Je suis une lionne quand il faut. Je peux être riche. Je peux être prospère. Je peux être en bonne santé. Puis le nouveau mantra, c'est ça.
C'est vraiment, je suis une femme bienveillante, je suis prête, je suis une femme que je vais appeler vitalité, je suis une femme sacrée, je suis une déesse, je suis une lionne, je suis une reine, je suis la reine de ma vie, je suis riche, je suis prête, je suis une femme bienveillante, je suis une femme vitalité, je suis une femme sacrée, je suis une reine, je suis une lionne, je suis une divinité, je suis la reine de ma vie. C'est vraiment d'aller et encore et encore et encore se le répéter parce que ça éveille votre nature profonde avec une grande simplicité qui vous donne juste le switch, le courage qu'il faut pour pouvoir laisser aller les peurs de vous qui sont adolescentes puis qui veulent rester accrochées à cette matrice qui est en transition actuellement et qui ne vous laissera pas passer. Pas vous personnellement, mais généralement, globalement. On ne transite pas dans les nouvelles matrices avec certaines anciennes fréquences. Ça paraît logique, en fait. C'est ce que vous diriez à votre meilleur ami. C'est ce que vous diriez à vos enfants. Donc, c'est ce que vous avez à vous dire à vous. Aujourd'hui, j'ai fait un acte symbolique très simple. J'ai des orchidées. J'ai des orchidées, ça fait 10 ans que j'ai des orchidées. Les mêmes. Puis je les regardais il y a quelques jours en arrière, puis je me disais, c'est incroyable, elles ont tout traversé. Puis, à travers ces 10 ans, je les ai énormément aimées, ces orchidées. Mais elles ont pris une forme, elles n'ont plus du tout l'air d'orchidées. Je peux vous dire, elles ont l'air d'une fleur complètement imaginaire. Ok? Elles se sont recyclées, 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 jusqu'au maximum. Et elles font encore des fleurs. Puis, je me suis vraiment dit, non, je vais leur offrir un grand service. Je vais les rendre à la terre. Elles mettent une force vitale chaque année énorme à se recycler et à produire des fleurs, à produire de la beauté, à éclore à la vie. Et je me suis dit que ça a été pour moi très symbolique de me dire non, je vais leur rendre service. Je vais leur permettre d'aller détendre tout ça dans la terre, de retourner à la terre. Le cycle est terminé. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec nous. Et ça a été marrant parce que j'ai pris les pots, je les ai déplacés. Je ne les ai pas tout de suite enlevés. Je les ai déplacés. Il m'a fallu 2-3 jours pour arriver à aller les mettre dehors. Parce qu'on est attaché à toutes ces épreuves qu'on a traversées. Je me disais, non, mais je ne peux pas les abandonner. Après tout ce qu'elles ont fait pour moi, elles ont été comme des amies pour moi. Je peux pas les mettre comme ça dehors, c'est pas possible. Et c'était vraiment, ce sont nos liens d'attachement à ce qu'on a traversé. Donc oui, ce qu'on a traversé, on ne va pas l'oublier. Mais ce qu'on a traversé, on a besoin de le déposer. Et on a besoin de s'en détacher. Et d'arrêter de le recycler. Et de reprendre des nouvelles orchidées. Parce que c'est un nouveau cycle qui commence à cœur ouvert. Et ce sera une autre transformation, ce sera d'autres expériences. À partir de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, grâce à tout ce que vous avez traversé. Mais si vous voulez vraiment vous donner la possibilité d'être le fruit de tout ce que vous avez traversé, donc d'être vraiment cette femme d'aujourd'hui, c'est comme il faut vraiment terminer le cycle et lâcher tout et laisser éclore cette nouvelle femme, cette nouvelle version. Parce que cette nouvelle version, elle attend que je mette mes orchidées dehors. Elle attend. Puis elle peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais vous,
dans votre personnalité, avec tout ce que vous avez traversé, porté, engendré, vécu, attendu. Est-ce que vous pouvez vraiment encore attendre 6 mois? Non. Donc, il y a un vrai besoin de pouvoir aussi prendre soin de cette femme dans sa personnalité, dans sa chair, et puis dire c'est OK maintenant. On laisse tout ça. Et on prend cette grande inspiration, puis on ouvre ce cœur, puis on regarde vraiment devant soi. Et on laisse les drames du passé derrière nous. Donc, bien sûr que c'est un bon concept, il faut que ça passe dans le cœur. Il faut que vous fassiez le chemin nécessaire pour que ça passe dans le cœur, pour que le cœur y lâche. Mais le cœur peut lâcher, le cœur peut switcher, la matrice peut switcher quand vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, quand vous comprenez pourquoi vous le faites, quand ça a un sens, quand ça a un rituel, quand ça répond à quelque chose de comme ben, c'est une évidence. Eh bien, évidemment, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir le faire switcher. Et c'est ce qu'on appelle la voie royale. C'est ce que moi j'appelle la voie royale. C'est s'aligner dans ces 4 centres d'énergie en tant que femme, puis leur permettre de prendre un nouveau souffle, leur permettre de vibrer, puis ensemble, ces 4 centres, donc c'est le centre de l'âme, c'est le centre du cœur, c'est le centre de la matrice, et puis c'est le centre de terre, de votre étoile de terre, de votre ancrage. Quand ces 4 centres-là, ils peuvent reprendre ce nouveau souffle, ben vous pouvez être sûr que la nouvelle version de votre féminin sacré, de la femme sacrée que vous êtes aujourd'hui, le fruit de tout ce que vous avez fait, il va pouvoir éclore. Mais il y a vraiment besoin que ça passe pas que dans le centre de la tête, pas que dans le centre du haut. Ça doit passer dans tous les centres, en fait. C'est pour ça qu'il y a 2 grosses machines à laver, c'est le cœur et la matrice. Donc, je vais vous inviter maintenant, on va entrer dans une méditation parce qu'on est là pour ça. On va entrer dans une méditation, on va entrer dans un espace sacré pour que vous puissiez, avec un cœur en paix, utiliser les énergies à les fréquences actuelles pour vous permettre de vraiment vibrer, pour vous permettre d'être cette femme sacrée, pour vous permettre de sentir que vous êtes sacré, pas que dans votre espace spirituel, pas que dans les images, les icônes, les cartes, mais que vous êtes sacré là, dans votre vie, dans votre quotidien, quand vous vous réveillez, quand vous marchez, dans votre vie réellement. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez vous appuyer pour être confortable. Et décrispez bien votre mâchoire. Vous libérez votre bouche. Relâchez vos épaules. À nouveau, votre regard est tourné vers l'intérieur. Vous êtes facilement calqué sur le rythme de votre respiration. Vous sentez votre poitrine qui se soulève à chaque inspire et qui se relâche à chaque expire. Vous descendez tranquillement à l'intérieur de vous dans un espace dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un jardin, ça peut être une plage, ça peut être un endroit dans la nature. Ça peut être adossé contre un arbre, au bord d'une rivière. Vous descendez dans cet espace, peut-être que vous connaissez déjà de vous, ou vous avez l'habitude de venir vous réfugier pour contempler, pour méditer. Et puis une fois que vous êtes dans cet espace, vous allez vous ouvrir à votre alignement
aux nouvelles énergies actuelles. Le premier alignement des nouvelles énergies actuelles, c'est l'alignement de votre cœur. C'est l'alignement de votre cœur sacré, c'est-à-dire le cœur de votre soi supérieur, en connexion directe avec le cœur de votre soi inférieur, c'est-à-dire de votre personnalité, de vous en tant que femme ici, de vous permettre de recevoir dans votre cœur de femme, au cœur de toutes vos expériences, comme un rayon de lumière, un rayon qui vous permet de dissoudre, de relâcher, de détendre toutes les expériences que votre cœur a pu vivre, a pu emmagasiner, a dû engendrer. Toutes les déceptions, toutes les attentes, toutes les séparations, tous les deuils, toute la solitude. Vous donnez la permission de relâcher tout ça, de donner tout ça à ce rayon qui inonde votre cœur. Ça peut être un rayon doré, ça peut être un rayon argenté, ça peut même être un rayon rose clair. Donnez toutes ces vieilles habitudes auxquelles vous vous êtes habitué justement, par compromis, par lassitude, par fatalité. Donnez toutes ces vieilles habitudes qui cristallisent, qui enferment la beauté de votre cœur. Parce que dans votre cœur, vous êtes une femme absolument bienveillante, absolument authentique, absolument respectueuse. Et que vous désirez vraiment récupérer vos valeurs angéliques dans votre cœur, votre éthique profonde, et ne plus la compromettre parce que vous avez vécu des expériences difficiles et compliquées. Donc vous laissez ce rayon doré, ce rayon argenté, ce rayon rose clair dissoudre la mémoire de toutes ces expériences. Et vous vous autorisez à retrouver petit à petit ces valeurs profondes qui font de vous une femme absolument merveilleuse, qui font de vous une reine, qui font de vous une souveraine. Ces valeurs ont toujours été là, au cœur de votre cœur, mais elles se sont épuisées. Et aujourd'hui, avec la maturité de tout ce que vous avez compris, conscientisé, traversé, vous désirez retourner au cœur du cœur. Et vous donner la permission de vibrer ces valeurs et de ne pas les jeter, mais plutôt de les chérir. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une séparation que vous devez jeter l'idée de vivre une histoire d'amour ou d'être en amour. Ce n'est pas parce que vous avez ressenti de la solitude ou vécu de la solitude que vous devez jeter l'idée de pouvoir être en sororité. Revenez à vos valeurs, récupérez vos valeurs, retrouvez ces valeurs, parce que c'est sur ces valeurs
que votre cœur voudrait miser aujourd'hui et qu'il a suffisamment misé sur les non-valeurs, sur les blessures et sur les cristallisations. Si vous avez pu guérir, si vous avez pu traverser, si vous avez pu survivre à toutes ces expériences, vous pouvez survivre à vos valeurs angéliques. Vous pouvez rayonner vos valeurs angéliques, même si vous avez un peu peur de les afficher. Vous pouvez être dévoué aux valeurs de votre cœur. Vous pouvez rester engagé avec votre cœur, en paix, sans avoir besoin d'en payer le prix. Parce que c'est déjà fait. C'est derrière vous. Et depuis l'espace de votre cœur, on va descendre maintenant dans l'espace de votre matrice et permettre à votre matrice de s'aligner aux nouvelles énergies. Donc les nouvelles énergies vous invitent à descendre au cœur de votre matrice, c'est-à-dire au cœur de votre feu créateur. Au cœur de votre créativité pulse l'énergie de vie. Et c'est vraiment d'aller reconnecter avec l'énergie de vie, la puissance de l'énergie de vie. Parce que dans le feu créateur, on retrouve la possibilité de tous les possibles. On retrouve la transformation, la transmutation, le changement de paradigme, la naissance, la renaissance, la reconnaissance d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle opportunité, juste là, devant vous. Une opportunité qui est là, dans le présent, devant vous. Elle n'est ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois. Elle est là, devant vous. C'est vraiment de votre choix, de votre responsabilité de pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui vous permettent de rester reine de votre vie, souveraine de votre vie, de vous asseoir confortablement dans votre vie et de faire le choix conscient de nourrir ce présent, de nourrir ce qu'il y a devant vous et de ne plus être submergé par les répercussions du passé. Donc, c'est de votre responsabilité de vous occuper de ce qui pourrait encore entraver votre chemin si ce n'est pas déjà terminé, si ce n'est pas déjà fait. Votre feu intérieur, votre feu créateur a un énorme potentiel de transmutation, de transmuter et de dissoudre vos cristallisations afin que vous puissiez vous focaliser sur ce qui est là devant vous, ce que vous voulez nourrir, ce que vous voulez planter, parce que c'est juste là. C'est en vous et c'est devant vous. Je vais vous inviter à mettre votre main gauche sur votre cœur, et puis à mettre votre main droite en Dhyan Mudra à côté de votre cœur. Et puis on va entrer dans une respiration où vous allez inspirer profondément et vous allez bloquer la respiration, les poumons pleins, le plus longtemps que vous pouvez. Puis quand vous ne pouvez plus, vous allez expirer, 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 expirer jusqu'à tout au bout. Et là aussi, faire une rétention poumon à vide. Puis quand vous ne pouvez plus tenir, vous inspirez et ainsi de suite. Donc, on va vraiment dans un inspire, on tient, on bloque. Dans un expire, on tient, on bloque.
Et vous sentez comment vous êtes en paix dans cet espace du cœur. Vous sentez comment, lorsque vous êtes en accord avec cet espace profond de votre cœur, tout peut être possible. Vous sentez dans votre cœur un espace puissant et un espace calme. Vous sentez cette force tranquille qui vous permet de vous reconnecter à votre nature profonde. Et cette reconnexion à votre nature profonde n'a pas besoin de se faire avec force, ni avec peur, ni en s'agrippant, mais au contraire, en se laissant aller, en se laissant guider et en restant connecté à cet amour profond. Et doucement, vous pouvez sortir de cet espace, revenir à vous tranquillement. Bougez doucement les extrémités de votre corps. Et ressentir avec joie que vous êtes vraiment cette femme bienveillante, cette femme prête, cette femme pleine de vitalité, cette femme sacrée, cette reine, que vous êtes vraiment reine dans votre vie et que ça commence à chaque instant, que ça commence à chaque moment et qu'il est donc temps
On va remercier l'espace sacré, l'espace de protection. On va remercier le magnifique rayon lavande qui a entouré notre cercle de femmes ce soir pour accueillir toutes ces énergies. Et je vais vous inviter à revenir à vous tranquillement, à ouvrir les yeux, à boire un peu d'eau si vous en avez. Namasté, namasté, namasté. Donc, si au cours de cette méditation et de tout ce qui a été évoqué ce soir, vous sentez que vous avez envie de travailler sur ces 4 centres d'énergie, si vous avez envie d'activer ce que moi j'appelle la voie royale, vous allez recevoir les informations par rapport à cela. Parce qu'il se peut que dans ce que vous vivez, dans les processus, il y ait vraiment comme des centres qui aient besoin de pouvoir s'activer, s'harmoniser, puis se mettre à la même mesure que les autres. On ne peut pas fonctionner que sur 2 centres. On a vraiment besoin des 4 centres pour pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une constance, pour qu'il y ait une profondeur et une vraie identité en fait de femme sacrée qui, comme je le disais tout au début, évolue et puis ce n'est pas un acquis en fait. Ok, c'est pas un jour on dit ah je suis femme sacrée et puis c'est bon. Hein, c'est vraiment quelque chose qui continue en fait de s'installer en soi. Donc, si vous sentez que vous avez cet appel, si vous voulez parler avec moi de vos centres, si vous n'êtes pas sûr que vos 4 centres sont activés ou si vous sentez qu'il y en a un qui est vraiment en souffrance ou si vous sentez que vous voulez vraiment juste vous donner la permission d'activer ces 4 centres et puis de les connaître et de prendre connaissance de ce chemin-là, ce chemin sacré, ben, vous allez pouvoir me contacter et vous allez recevoir aussi les informations par rapport à ça.